Salutations chacun. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est votre serviteur Trésor Satsiki Panda de la Belgique. J'espère que vous êtes bien installés. Là où est-ce que vous êtes, parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à nous dire en ce moment. Et pour ce faire, nous allons demander au Seigneur de diriger chaque aspect de ce moment. Parce que nous voulons que Dieu dirige ce temps. Que ce ne soit pas la chair qui nous conduise, mais que ce soit la présence tangible du Saint-Esprit. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce pour ta souveraineté, ta majesté. Merci pour ton amour, merci pour ton règne, ton autorité. Parce que nul n'est comme toi, nul ne peut se mesurer à ta majesté. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te bénir pour ta souveraineté, pour ta majesté? Parce que, Seigneur, tu es vivant d'éternité en éternité. Voilà pourquoi, Seigneur, mon âme te célèbre. Seigneur, je prie en ce moment que le sang de Jésus-Christ soit appliqué sur nos vies par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus-Christ nous lave, que ton sang purifie, que ton sang amène la justification, que ton sang puisse amener la vie. Au nom de Jésus, merci pour le sang de Jésus qui purifie de toute impureté, de tout péché, de toute iniquité. Pour ta seule et unique gloire. Saint-Esprit, dirige chaque aspect de ce moment. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle-nous. Dirige-nous comme toi tu veux nous diriger. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Oint ton serviteur à prêcher ta parole comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien, Seigneur. Nous allons lire maintenant dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 17 jusqu'au verset 25. Nous lisons cela afin d'être bien équipés. Parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Quelqu'un peut dire un vrai amen là où est-ce qu'il est ou là où est-ce qu'il se trouve. Amen. Voici ce que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous enseignent ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il nous dit, versets 17 à 25, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu et c'est à cela que vous êtes appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple
afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Quelqu'un peut dire à vrai Amen avec ce qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité de notre thème qui s'intitule « Vivre la vie chrétienne de manière pratique » ou « Vivre la vie pratique chrétienne ». Moi, je dirais plutôt « Vivre la vie chrétienne pratique ». En fait, le plus important, c'est le fait d'être pratique dans sa foi. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Il y a beaucoup de choses à retenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, c'est celui-ci. C'est que dans l'épisode précédent, nous avons parlé de 3 points. Le 3e point, il y a 2 sous-points, bien sûr. Donc, la première chose que nous avons dit, c'est que nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. Parce que les convoitises charnelles est contraire à ce que l'esprit veut dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que on doit marcher selon le fruit de l'esprit. C'est très, très, très important de marcher selon le fruit de l'esprit. Et si on ne marche pas selon le fruit de l'esprit, là, il y aura un problème. Il faut marcher selon le fruit de l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher selon le fruit de l'esprit. Et si on ne marche pas selon le fruit de l'esprit, là, il va y avoir un problème. Et là, on ne pourra pas manifester correctement le fruit de l'esprit dans notre entourage. Donc, le fruit de l'esprit, en fait, ça va aussi dans le sens d'avoir une bonne conduite devant les païens. Ça, c'est le second point dans lequel nous avons parlé. Dans laquelle, au travers de notre attitude, le fruit de l'esprit que nous manifestons autour de nous, va faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ vont commencer à être gagnés. Ils vont être visités par Dieu à cause de vous, à cause de votre bien-être, à cause du fait que vous avez manifesté le fruit de l'esprit. Et troisièmement, nous avons dit que nous avons besoin de nous soumettre aux autorités et de prier pour eux. Mais ici, on parle spécifiquement aux autorités politiques. Et je suis en train d'expliquer que ici dans cette nation, dans la nation belge ainsi qu'européenne, nous aurons les élections. Les élections européennes, régionaux, fédéraux, tout ce qu'il faut, quoi. Et puis, vers octobre, novembre, nous aurons encore d'autres élections, mais au niveau de la province et de la commune ici en Belgique. Je voudrais d'expliquer. Et le Saint-Esprit nous a vraiment parlé fortement sur la soumission et la prière pour les autorités. Parce que j'étais en train d'expliquer sur l'onction du Saint-Esprit que les autorités ont besoin de la prière. Ils ont besoin d'un backing spirituel des enfants de Dieu afin que lorsqu'ils vont décider des lois, ça va correspondre avec ce que Dieu veut. Et c'est là où est-ce que je vous ai expliqué que lorsqu'on prie pour les autorités, il faut qu'on prie afin que les lois soient dirigées selon la volonté parfaite de la parole de Dieu. Même si on ne va pas dire que la Bible dit,
Mais les enfants de Dieu qui sont dans la politique, ou qui sont les adhérents, ou qui œuvrent au niveau de la jeunesse, qui œuvrent au niveau au niveau senior, au niveau, on va dire, au niveau normal, c'est que on doit emballer le contenu. Même si ils ne reconnaissent pas ce que la Bible dit, mais il est important d'emballer ça. Alors moi, j'aimerais continuer sur le 4e point. Le 4e point, ici, se trouve au verset 17. Au verset 17, il y a 4 choses à comprendre. Mais c'est englobé, il y a certaines choses qui sont englobées en une. Mais je vais les dire les 4 choses. La 4e chose, la 4e manière de vivre notre vie chrétienne dans le monde, c'est honorer tout le monde. Et dans honorer tout le monde, ça vient du grec timao, qui veut dire estimer, fixer la valeur, pour la valeur de quelque chose qui nous appartient, honorer, mettre à l'honneur, révérer, vénérer. Ça veut dire par là quoi? C'est vraiment estimer la personne qui se trouve devant nous. Qu'il soit jeune comme moins jeune, nous devons les honorer. Honorer tout le monde. Ça veut dire tout le monde mérite d'être honoré à sa juste valeur. C'est ce que la Bible essaie de nous dire ici. Honorer tout le monde. C'est très important. Dans la version française d'Arby, il dit honorer tous les hommes. Tous les hommes, ça veut dire tous les êtres humains. Ils méritent d'être honorés. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on doit encore comprendre? Dans la version française, la Bible Martin de 1744, il dit porter honneur à tous. La version Bible en français courant, il est en train de nous dire ceci: respecter tous les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit respecter, doit honorer toutes les races, tous les genres, toutes les ethnies, toute nationalité. Il doit respecter. Ça veut dire par là quoi? Aucune couche de la société mérite de manquer de respect, mais on doit les respecter. Voyez-vous, il est important de respecter les autorités, de respecter son semblable. Parce qu'aujourd'hui, au nom du racisme, la xénophobie, l'islamophobie, la christianophobie, tout ce qu'on veut, j'aimerais vous dire, un enfant de Dieu doit respecter tout le monde. Il doit respecter un homosexuel. Il doit respecter un lesbienne. Il doit respecter un transgenre. Il doit respecter un bisexuel. Il doit respecter un queer. Il doit respecter toutes les personnes, toutes les orientations sexuelles qui existent. Un enfant de Dieu doit les respecter. Ça veut dire par là quoi? On ne doit pas avoir un quelconque jugement sur ces personnes. Ça veut dire que nous avons la responsabilité, en tant qu'enfants de Dieu, de respecter toute personne. Respecter la conviction religieuse, respecter la conviction politique, respecter, alléluia, la vision des choses, la société de chaque être humain que nous côtoyons. C'est-à-dire, nous devons les respecter. C'est ça que ça veut dire, respecter. La version Bible du Semeur, il nous dit témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. Il faut respecter, il faut lui témoigner le respect, l'honneur, la valeur. Ça veut dire que chaque être humain est valorisé. Ça veut dire que Jésus-Christ est celui qui nous valorise. Vous voyez? Jésus-Christ nous a valorisés. Et vu que Jésus-Christ nous a valorisés, qui sommes-nous, enfants de Dieu, pour ne pas valoriser notre prochain? Qui sommes-nous? Nous devons valoriser notre prochain.
Et si on ne valorise pas notre prochain, là, il y a un problème avec notre christianisme. C'est-à-dire que notre christianisme n'est pas sincère et n'est pas authentique. Notre christianisme doit être un christianisme qui est centré sur le respect de la personne. Comment voulez-vous qu'on gagne les non-chrétiens en pointant du doigt sur leur vie? En disant, oh, regarde comment elle est habillée. Oh non, regarde ce gars-là, il a des piercings partout, tatouages sur le visage, tatouages sur tout le corps. Est-ce que tu crois qu'il va aller au ciel? Écoutez, Jésus-Christ est mort pour se tatouer. Cette personne qui s'est tatouée et qui décide de venir dans le chemin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas mépriser quelqu'un qui a des tatouages. Il faut qu'on lui prêche l'évangile. Il y a des gens qui sont venus dans la foi avec les tatouages qu'ils avaient avant leur conversion. Est-ce que ça veut dire que pendant qu'ils sont chrétiens, ils vont aller se faire se détatouer? Ça, c'est se faire du mal. Et là, ça va laisser des cicatrices sur le corps d'autrui. Mieux vaut garder le tatouage que vous avez eu avant votre conversion afin de prêcher la parole avec ça. Pour dire, voilà, moi, pendant que je n'étais pas chrétien, je me suis tatoué. Voilà, maintenant je suis venu à Christ, je ne le fais plus. Ou pour une jeune fille, elle se dit, voilà, moi, j'avais des piercings partout. Et depuis que je suis venu à Christ, j'ai enlevé tous les piercings. Vous voyez? C'est un processus. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'il y a quelqu'un, il y a un nouveau converti dans la foi qui vient dans l'église, on doit le respecter. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un sens de jugement. C'est ça le respect pour tous, le respect de tout le monde, de tout être humain. C'est très important. Si une église manque le respect et l'honneur des êtres humains que nous sommes, alors là, Dieu va mettre en doute notre conversion. Vous voyez? Le respect. Le cinquième point, toujours dans le verset 17, il dit aimer les frères. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit aimer les frères et sœurs en Christ. Il doit les aimer. Qu'il ait un caractère facile comme caractère difficile, il doit l'aimer. Dans aucune famille, il y aura des perfections. Lorsqu'on dit aimer les frères, ça veut dire que peu importe ce que ton frère fait, tu dois l'aimer. L'amour peut se manifester par la correction dans le secret. Tu lui parles, tu l'aimes. Tu dis, voilà, ce que je dis ça, c'est par amour, c'est pas par jugement. Il faut faire comprendre à la personne que vous l'aimez, malgré qu'on le corrige. Vous devez manifester l'amour. Mais si vous ne manifestez pas l'amour, là, il y a un problème. Il faut qu'on manifeste cet amour autour de soi. Regardez, aimer les frères. Là, on parle dans le christianisme. Ça va même sur le niveau de la famille. Aimer les frères de la famille, les frères et sœurs de la famille. Ce n'est pas parce qu'il y a des tiraillements dans la famille que maintenant, entre frères et sœurs, maintenant on ne se parle plus, on se retranche sur nous-mêmes. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que les enfants de Dieu, les frères et sœurs de même père, de même mère, puissent coexister ensemble. Dieu ne veut pas que les membres de famille se déchirent. Dieu veut de manière pratique qu'il y ait l'amour dans la famille. L'amour, ça se manifeste aussi se manifeste par la douceur. Parfois, ça se manifeste par la discipline. Parfois, ça se manifeste par la correction. Et tout ça, c'est la preuve d'amour. Après la correction, il faut que la personne se sente quand même aimée.
C'est-à-dire que l'enfant ou le frère et sœur ne doit pas se sentir rejeté après la correction. Parce que parfois, ce qui se passe, lorsqu'on est corrigé, on considère qu'on n'est pas aimé. En d'autres termes, l'amour fraternel doit revenir au centre de nos vies, au centre de l'Église. Parce que dans l'Église primitive, il y avait l'amour fraternel, il y avait la communion fraternelle. Écoutez, la communion fraternelle nous permet de solidifier cet amour-là, ce côté frère et sœur. Je l'aime dans l'amour du Seigneur. Vous voyez, c'est important. Mais si on ne comprend pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ça va se passer maintenant, on va dire au nom de cette personne même pour son intérêt. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on aime son frère et sa sœur en Christ, on l'aime sincèrement, on ne l'aime pas par intérêt, on ne l'aime pas parce qu'il chante bien, on ne l'aime pas parce qu'il modère bien les cultes, on ne l'aime pas parce qu'il coule plus dans l'onction que l'autre, on ne l'aime pas parce qu'il va me rendre un service, on ne l'aime pas parce qu'il vous prend en voiture pour aller quelque part faire une course. Non. Il y a des amours d'intérêt et nous devons faire attention. L'amour sincère, l'amour fraternel sincère de Dieu, c'est pour que les enfants de Dieu puissent s'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. L'amour fraternel, ça se manifeste aussi dans les temps de souffrance. Quelqu'un a perdu un membre de famille. Il a besoin de sentir qu'il a des frères et des sœurs qui l'aiment, qui le portent dans la prière. Ça, c'est la manifestation de l'amour. La manifestation de l'amour aussi, c'est quoi? Quand quelqu'un, par exemple, a vécu des circonstances difficiles dans son travail, il a besoin des frères et de ceux qui vont le booster en disant, tu vois mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé, ce n'est pas grave. Mais moi, je crois une chose, que tu auras un très bon travail. Ça veut dire que ce frère-là doit être une source d'encouragement pour qu'il puisse remonter le moral. Voyez, l'amour fraternel. Ça, c'est la 5e chose. La 6e chose que nous devons comprendre, c'est la crainte de Dieu. Craignez Dieu. Que veut dire craindre Dieu? Craindre, ici en grec, c'est phobéo. Phobéo. C'est là d'où vient le mot phobie. Que veut dire phobéo? Phobéo, ça veut dire faire fuir en terrifiant, effrayé. C'est-à-dire qu'il y a une peur. Il y a une peur. Pousser à la fuite, s'enfuir, craindre, avoir peur. Être frappé de crainte, saisi par l'angoisse. Écoutez toutes ces définitions. Il dit ceci, de ceux effrayés par d'étranges visions ou événements, de ceux qui sont frappés de stupeur, craindre, avoir peur de quelqu'un, craindre, hésiter à faire quelque chose par craindre de faire mal, de mal faire. Révérer, vénérer, traiter avec déférence ou une obéissance révérencieuse. Ça veut dire par là quoi? La crainte qu'on doit avoir pour Dieu, en fait, ça veut dire par là quoi? Nous devons avoir la révérence de Dieu. Lorsqu'on a la référence de Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un respect qui se place là. Ça veut dire par là que nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre à respecter, à révérer Dieu, à vénérer Dieu. La crainte. Écoutez, la crainte, c'est... Quand on dit avoir peur de Dieu, c'est avoir peur de faire le mal. Mais il n'y a aucune raison de craindre Dieu si on fait du bien. Lorsqu'on fait du bien, il n'y a aucune raison de craindre Dieu. On craint Dieu de faire le mal. Parce que
la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Ça, c'est la version Martin que j'utilise, qui parle de ça, pour dire que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Ça veut dire que les yeux de Dieu est partout. Ça veut dire par là quoi? Les yeux de Dieu se trouvent dans ce plateau maintenant. Les yeux de Dieu se trouvent chez vous à la maison. Les yeux de Dieu se trouvent dans votre lieu du travail. Les yeux de Dieu se trouvent dans l'église, dans l'assemblée des saints. Les yeux de Dieu se trouvent pendant que vous êtes en train de conduire en voiture. Les yeux de Dieu se trouvent là où est-ce que vous êtes en train de pécher dans le secret. Les yeux de Dieu se trouvent là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsque les yeux de Dieu se dirigent vers vous et sur vous, pendant que vous êtes en train de parler avec votre prochain, vous devez savoir que Dieu est là. Ça veut dire par là quoi? Nous ne devons pas nous dire, oh non, Dieu ne me voit pas. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit les bonnes choses comme les mauvaises choses. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit savoir que lorsqu'il fait le mal, Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu le voit. Pourquoi Dieu le voit? Parce qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire quoi? Il est présent partout. Il est présent partout. Ça veut dire par là quoi? Quelqu'un qui est en Los Angeles, Californie, qui prie le Seigneur, Dieu est là-bas. Il exauce. Quelqu'un qui prie à Bangladesh et qui prie le Seigneur, Dieu le répond parce qu'il est partout au même moment. Vous voyez? La crainte de Dieu. C'est la manifestation aussi de l'amour qu'on a pour Dieu. Phobéo. Généralement traduit par craindre, dans la crainte. Avoir peur, saisi de frayeur, effrayé, effroi, respecté, troublé. Vous voyez? Ça, c'est la 6e chose. La 7e chose, il dit honorer le roi. Honorer le roi. Là, ça va toujours dans le sens où on respecte une autorité. Quand on parle de roi, ça veut dire un bourgmestre, gouverneur, ministre, président, premier ministre, président, le roi. Toutes ces personnes, le duc, toutes ces personnes méritent d'être respectées. Vous voyez? Le roi. C'est-à-dire que toute personne qui est dans l'autorité, on doit l'honorer, on doit l'estimer. Maintenant, la 8e chose. La 8e chose. C'est à partir du verset 18. C'est le verset 18 jusqu'au verset 19 et le suivant. Le verset 18, il dit, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Un enfant de Dieu, lorsqu'il doit vivre sa vie chrétienne de manière pratique, il doit comprendre, il ne doit pas seulement se soumettre à un responsable qui est bien seulement. Un chrétien doit aussi être soumis à un responsable, à un superviseur qui a un caractère difficile, un caractère compliqué. On ne comprend peut-être pas, mais on fait quand même la tâche. Il nous encombre du travail. On ne comprend peut-être pas pourquoi, mais on le fait. La soumission. Ça veut dire que sous la soumission, ça veut dire sous la mission. Ça veut dire que le superviseur ou le responsable ou le leader
que Dieu a établis, quand on parle des maîtres, ça veut dire au niveau aussi du ministère. Ça veut dire par là quoi? Dans le ministère, dans l'église, il faut comprendre, tout le monde n'aura pas le même caractère. Ça veut dire, par exemple, pour un pasteur d'une église locale, dans son caractère, de sa nature, il est doux, il est humble, il est quelqu'un qui a le sens de l'humour. Et les personnes arrivent à s'approcher de ce prédicateur. Mais parmi son groupe, sa ceinture, avec les diacres, les diaconesses, les pasteurs assistants, il y en a peut-être un qui a un fort caractère, qui est dur, qui est strict. Vous voyez? Il est strict, il est sévère, il est compliqué, on lui dit qu'il peut dire quelque chose, mais il ne comprend peut-être pas. Il faut qu'on le réexplique encore, il faut qu'on le conscientise, en disant voilà, ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans l'église, et dans le lieu du travail, nous devons savoir coexister, collaborer avec les différents types de caractères, les différents types de tempéraments qui existent dans le lieu professionnel, dans le lieu ministériel, au niveau de l'église, au niveau politique. Il faut qu'on collabore. Il y a des gens qui sont peut-être plus calmes, mais il faut qu'on les étudie. Vous savez pourquoi il est calme? Tel superviseur, il est comme ça, il est comme ceci. Il est simple, il n'est pas compliqué. Il n'est pas quelqu'un d'ennuyeux. Il nous permet de faire le travail dans la liberté. Une autre personne, il est peut-être là. Allez. Il est comme ça. Mais maintenant, lorsque maintenant on n'est plus dans l'aspect opérationnel, maintenant qu'on essaie maintenant de sonder la personne qui a un caractère difficile. Peut-être celui qui a un caractère difficile, et c'est peut-être dû au fait que cette personne-là a eu des blessures intérieures en lui ou en elle. C'est ce qui fait que maintenant ce caractère de difficile est forgé en lui. Raison pour laquelle nous devons apprendre à connaître. Ça veut dire que nous ne devons pas juger la personne selon les apparences. J'aime comment dire en anglais, never judge his book by his cover. Ça veut dire ne jugez pas le livre selon sa page de couverture. Ça veut dire alors que certains d'entre nous sommes focalisés sur l'apparence physique au lieu de se focaliser sur le caractère, sur le contenu du livre, le contenu de l'apparence interne. C'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour massacrer la personne. Il faut savoir, mais pourquoi? Pourquoi tel superviseur parle comme ça? Pourquoi tel pasteur parle comme ça? Pourquoi tel responsable de l'église parle comme ça? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre dans le secret? Posons-nous des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle personne se comporte comme ça? Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire ici? C'est très important. C'est très important de savoir pourquoi telle personne se comporte ainsi. Il ne faut pas seulement qu'on se dise, oh non, pourquoi tel évêque, tel bishop est comme ça? Pourquoi il est si dur avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit dur? Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Parfois, il ne faut pas tout le temps juger le prédicateur, juger le responsable numéro 1 ou les responsables subalternes ou responsables numéro 1. Il faut essayer de comprendre pourquoi il parle comme ça. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire au travers les différentes structures disciplinaires, caractérielles du leader qui est en train de manifester. C'est très important de savoir. Parfois, on ne comprend peut-être pas. Parfois, on fait les choses, je dis, on fait avec. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'un enfant de Dieu n'est pas là pour être à l'affront. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas mal parler avec ses responsables.
il peut lui dire les choses qui ne vont pas, mais il doit le dire avec respect. Là, ça revient au 4e point, le respect de tout homme. Le respect de chaque être humain que Dieu a créé sur la terre des vivants. C'est important. Écoutez, le verset 19, il explique pourquoi il faut se soumettre à toute autorité, à tout maître, qui est bon et doux. Il y a des gens qui sont, je veux dire, il y a des gens qui sont bons et doux de nature. Par exemple, je parle de moi. Je suis quelqu'un de bon et de doux. Mais il y a des personnes qui pourraient être autour de moi. Admettons que je commence le ministère pastoral ou que sais-je, ou prophétique, ou évangélique, ou apostolique, ou épiscopal, peu importe. Il y a autour de ma ceinture quelqu'un qui a un caractère fort. Mais cette personne qui a un caractère fort et difficile est nécessaire pour rétablir la discipline. Vous voyez? C'est important. Hein? Le verset 19, il dit, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Oh! Ça revient à dire maintenant le prochain point, comment vivre sa vie chrétienne, c'est l'endurance face aux épreuves injustes. Il y a des épreuves injustes qui peuvent se manifester dans nos vies parce que on a décidé de faire les choses justement. Il y a peut-être des instructions de travail qu'on vous donne qui peuvent être injustes, mais faites-les quand même parce que vous êtes bien. Faites-les. Soyez polis. Soyez en bons termes. Voyez. C'est une grâce de supporter les désaffections par motif de conscience envers Dieu. Vous voyez que le Seigneur veut aussi, 9e point, il dit, le 9e, c'est quoi? C'est accepter la souffrance comme Jésus-Christ. Regardez. Le verset 19, il dit, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Tu fais des choses qui sont bien. Mais on te dit que tu as mal fait ton travail. Mais mon gars, il faudra savoir ceci, que c'est une grâce. Hein, d'être calomnié, d'être maltraité. Mais c'est normal. Parce que tu es porteur ou porteuse de quelque chose sous ta tête. Et c'est normal. Donc, il ne faut pas se dire, oh non, on me déteste. Il faut se dire, voilà, on m'aime. Oh non, voilà, même si on dit des choses bizarres, je dois souffrir. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il n'y a aucune gloire lorsqu'on fait du mal. Mais il dit ceci, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui fait du bien et qu'on le persécute, qu'on l'opprime, qu'on le brime, qu'on le calomnie parce qu'il a fait des choses qui sont bien, devant Dieu, c'est une grâce, c'est une très bonne chose que ce que vous avez fait. C'est une très bonne chose. Écoutez, Jésus, il a guéri un paralytique le jour du sabbat. N'a-t-il pas eu de problèmes? Il a eu des problèmes avec les autorités religieuses. Pourquoi? Parce qu'il a guéri un paralytique le jour du sabbat. Parce que les religieux voulaient que les guérisons, les miracles et les prodiges se fassent en dehors du jour du sabbat. Vous voyez? C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais Jésus, il remet les pendules à l'heure en disant qu'il faut manifester la miséricorde de Dieu en tout instant.
Ce n'est pas seulement qu'on puisse faire la miséricorde pendant 6 jours, et puis le 7e jour, le jour de repos, on manifeste par la miséricorde. C'est tous les jours qu'on doit la manifester. Le verset 21. Et puis on va bientôt clôturer. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Oh! Si Jésus-Christ a souffert pour nous, enfants de Dieu, qui sommes-nous, ses disciples, pour ne pas souffrir? Un enfant de Dieu doit accepter la souffrance. Un enfant de Dieu doit accepter la souffrance. Je répète, un enfant de Dieu doit accepter la souffrance. Si on n'accepte pas la souffrance, alors là, nous ne sommes pas prêts pour la grandeur. Écoutez, vous savez, Joseph, il a connu la souffrance. Vous savez où ça a commencé sa souffrance? Dans sa famille, auprès de ses 11 frères. Ensuite, ses parents qui l'ont livré comme esclave pour aller en Égypte. Après ça qui s'est passé, son autre souffrance, c'était la femme de Potiphar. Après la femme de Potiphar, il est allé en prison. Il est devenu maintenant le chef de la prison. Malgré qu'il y avait le chef de la prison qui était là. Ensuite, il est introduit où? Dans la royauté. À cause de quoi? Grâce à quoi plutôt? La souffrance. Moïse, pour libérer le peuple de Dieu, n'a-t-il pas souffert pour envoyer libre le peuple de Dieu de l'Égypte? Il a souffert. David, pour ramener ses femmes et ses enfants, ainsi que le peuple d'Israël qui a été pris en déportation. Il a souffert pour les ramener. Abraham, pour que son neveu Lot soit libéré. Mais il a souffert comment? Dans la prière. Ça veut dire que la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu est très important. Il faut souffrir. Il y a des bonnes souffrances comme il y a des mauvaises souffrances. La bonne souffrance, c'est pour accoucher, c'est pour enfanter une destinée dans sa vie. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Un enfant de Dieu, un vrai chrétien doit suivre les traces de Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Si Jésus-Christ a manifesté la miséricorde, nous, enfants de Dieu, on doit manifester la miséricorde. Si Jésus-Christ a guéri les malades, nous aussi, on doit guérir les malades. Si Jésus-Christ a délivré ceux qui étaient sous l'emprise des démons, nous aussi, on doit délivrer ceux qui sont sur l'empire des démons, sur l'emprise du diable. On doit les libérer. On doit les libérer des griffes de l'ennemi. Un enfant de Dieu, lorsque Jésus est en train de faire des disciples, ça veut dire que nous aussi, on doit faire des disciples. Si Jésus-Christ a enseigné le peuple de Dieu, ça veut dire que nous aussi, on doit enseigner aussi. Ça veut dire par là quoi? Il faut que chaque enfant de Dieu soit en mesure d'enseigner la parole de Dieu. Si un enfant de Dieu n'arrive pas à prêcher la parole, ça veut dire par là qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit surpasser ses peurs, ses craintes, ses frayeurs pour prêcher la bonne nouvelle. Comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Verset 22. Lui qui n'avait point commis de péché. Ça veut dire que si Jésus-Christ n'a pas péché dans sa vie, si en lui il ne s'est pas trouvé de péché, ça veut dire que nous ne devons pas
péché aussi. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça veut dire par là quoi? Si Jésus-Christ n'a pas fraudé dans sa bouche, c'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas frauder. Il ne faut pas que dans notre bouche se trouvent des choses que Jésus-Christ n'a point dit, les choses que Jésus n'a point dit, n'a point fait. Le verset 23, il dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Oh, ça veut dire par là quoi? Jésus-Christ, oh my God. Jésus-Christ, hein, il m'émerveille beaucoup. Jésus-Christ, qui a été injurié, n'a point injurié. Ça veut dire par là quoi? Chers enfants de Dieu, lorsqu'on vous injure, lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on parle mal de vous, ne répondez pas. Pourquoi vous voulez répondre? Pourquoi vous voulez utiliser les chaînes YouTube pour dire, voilà, ce serviteur-là, il est faux. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ça de moi. Il a prêché de moi comme ça. Il a fait ceci, il a fait cela. Non, ça ne sert à rien. Et c'est comme ça qu'on est en train d'attirer sur nous des malédictions. Pourquoi? Parce qu'on a injurié. On a exposé les problèmes sur les réseaux sociaux. Dieu ne veut pas ça. Il faut exposer le faux. Mais quand ce sont des vrais serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas ce genre de personnes qui vont aller mal parler des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Il faut que nos vies puissent refléter la nature de Jésus. Jésus-Christ, il a dit ceci, hein, lorsqu'on le crucifie. Ça, c'est dans Luc. Je vous laisse aller lire vous-même, c'est vers la fin. Qui dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Ça, je vous ai parlé de ça dans la thématique, le pardon selon le modèle de Christ. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc vous voyez, donc Jésus-Christ, il a pardonné. Il a pardonné, il a pardonné. Il n'a pas injurié. Lorsqu'on le crucifiait, il n'a pas dit, vous êtes maudits. Ah, il faut pardonner. Il faut pardonner. Lorsqu'on pardonne, on libère les gens de la prison de son cœur. Vous voyez? Donc, ça veut dire par là quoi? Il dit ceci. Lui qui injuriait, verset 23, ne rendez point d'injure. Ça, c'est un travail que chaque enfant de Dieu doit faire dans sa vie. C'est apprendre à ne pas injurier son prochain. Même si cette personne a mal parlé de votre famille, de votre église, de votre assemblée, de votre ministère, de votre appel. Cara, ne répondez pas. N'humiliez pas. Maltraiter, ne faisant point de menace. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne menace pas les gens. Un enfant de Dieu ne menace pas son pasteur. Un enfant de Dieu ne menace pas son responsable de ministère. Un enfant de Dieu ne menace pas ses parents biologiques. Un enfant de Dieu ne menace pas ses parents spirituels. Un enfant de Dieu ne menace pas ses responsables hiérarchiques dans le travail. Un enfant de Dieu ne menace pas un ministre. Un enfant de Dieu ne menace pas un échevin. Un enfant de Dieu ne menace pas un bourgmestre. Un enfant de Dieu ne menace pas un gouverneur. Un enfant de Dieu ne menace pas, alléluia, un chancelier ou une chancelière. Un enfant de Dieu ne menace pas un duc ou une duchesse. Un enfant de Dieu ne menace pas un roi ou une reine. Un enfant de Dieu ne menace pas un prince ou une princesse. Un enfant de Dieu ne menace pas un ambassadeur des nations. Non. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit s'abstenir des menaces. Ça veut dire par là quoi ça demande qu'on doit manifester le fruit de l'esprit. Parmi ça, c'est la maîtrise de soi.
Mais, s'en remettant à celui qui juge justement, on vous a fait du mal. Remettez ça entre les mains de Dieu, qu'il puisse juger l'affaire, afin que Dieu vous justifie. Parce qu'il y avait Tsikeno qui se tient pour vous justifier. Yahvé Tsikenu, ça veut dire l'Éternel qui justifie, ou l'Éternel ma justice. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois. Là, on parle de la crucifixion, de la croix. Afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Ça veut dire par la croix, lorsque Jésus-Christ est mort pour le péché, ça veut dire que nous ne devons pas vivre pour le péché, nous devons vivre selon la justice du royaume. La justice du royaume, c'est quoi? C'est connaître les principes du royaume. Savoir qu'est-ce que Dieu aime. Vous voyez? Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est-à-dire les meurtrissures de Jésus-Christ amènent la guérison. Verset 25, il dit, car vous étiez comme des brebis errantes. Ça veut dire par la croix, lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ, on est dispersé. La Bible dit ceci, que je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Lorsque les brebis sont dispersées, ils sont vulnérables aux yeux de l'ennemi. Ils sont vulnérables aux yeux du diable. Vous voyez? Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être vraiment, doit connaître la voix du berger. Mes brebis, la Bible dit, mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Ma question, qui est votre berger? Qui prend soin de vous. La Bible dit ceci, pour clôturer. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un bon berger a comme caractéristique de garder les âmes que Dieu lui a données afin de gérer le troupeau que le Seigneur a responsabilisé. Ça veut dire, un enfant de Dieu doit savoir garder les hommes et les femmes que Dieu lui a accordés comme responsabilité. C'est ce que ça veut dire. Alors, enfants de Dieu, chers serviteurs, chers servants de Dieu, nous devons comprendre que la vie pratique chrétienne, c'est par la démonstration. Vous voyez? Raison pour laquelle j'ai voulu rester longtemps sous ce message, c'est pour vous faire comprendre que nous devons être un modèle pour la société. Un enfant de Dieu doit être un modèle pour la société. Un enfant de Dieu doit montrer sa pratique. Parce qu'il y a une chose bizarre qui se passe dans la croyance religieuse de chacun. Que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme ou d'autres religions monothéistes. Et moi, je vais parler plus du christianisme. Il y a des chrétiens qui se disent, il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne pratiquent pas la religion, qui ne pratiquent pas les principes du royaume. Et il y en a. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit des chrétiens non pratiquants. Mais le Seigneur veut qu'on soit des chrétiens pratiquants. Ce n'est pas une affaire
de catholiques pratiquants, non pratiquants, ou de protestants pratiquants, non pratiquants, de pentecôtistes pratiquants, non pratiquants, ou de branhamistes pratiquants, non pratiquants. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que qu'on puisse pratiquer la parole de Dieu. Et lorsqu'on pratique la parole de Dieu, il y a des choses merveilleuses que Dieu fait dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. On se voit au prochain numéro. Et que le Seigneur vous aide à pratiquer la vie chrétienne. Devant les croyants et devant les païens. C'est spécifiquement devant les païens qu'on va reconnaître que vous êtes chrétien. Amen. RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble en Jésus-Christ, car le bonheur est à venir en Jésus-Christ. Pa, 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 pa.